Bonjour et bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Je sais, ça peut surprendre de voir, eh bien, monsieur Adolphe en couverture d'une vidéo de Lusty, enfin couverture, bon, dès que vous arrivez là, je sens que certains d'entre vous sont choqués et que je vais perdre la moitié de mes abonnés d'un coup. C'est pas grave, c'est une histoire amusante, enfin amusante, sauf pour celui qui l'a vécu évidemment, mais vous savez, j'ai parlé de Mia Khalifa il y a pas très longtemps. Alors c'est vrai que passer de Mia à Adolphe, c'est peut-être un petit peu, mais vous allez comprendre, c'est l'éducation aux réseaux sociaux qu'il faut faire maintenant en 2020. On le sait de plus en plus qu'il faut faire très, très, très attention à ce qu'on met et je pense qu'il faut essayer d'éduquer les gens à la gestion des réseaux sociaux. C'est très, très, très important de bien savoir comment gérer et ça fait partie de l'histoire, malheureusement, qui peut arriver peut-être, eh bien, à beaucoup de monde et à peut-être beaucoup d'entre vous et qui est arrivé déjà à beaucoup, beaucoup de monde d'ailleurs, sur la planète. C'est une personne donc qui a posté quelque chose et qui s'est fait virer à cause de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? La chute! Ah oui, alors la chute, c'est évidemment c'est parce que ce qu'il a posté faisait partie du film, La Chute, hein. C'est pas une vraie photo, c'est une photo de l'acteur, hein. C'est donc, c'est pas Adolphe, c'est le mec s'appelle je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle cet acteur, qui est devenu très connu d'ailleurs juste après. Bref, un travailleur de BP licencié après avoir partagé un mème d'Adolphe se moquant des négociations salariales de l'entreprise, eh bien, il a remporté son procès. Donc ça se finit bien pour lui, mais tout ce qu'il a vécu, c'était quand même pas forcément marrant. Un travailleur de BP, hein, BP, l'entreprise qui vend de l'essence, un British Petroleum, c'est une entreprise, eh bien, comme son nom l'indique, qui vient du Royaume-Uni, en Australie, a été licencié après avoir partagé une version d'un mème populaire d'Adolphe parodiant l'entreprise alors qu'elle cherchait à négocier un nouvel accord salarial pour le personnel. Eh bien, il a remporté un paiement de 200 000 dollars australiens, donc c'est 110 000 pounds, hein, si ça vous dit quelque chose, les pounds, à la suite d'une affaire de licenciement abusif. C'est-à-dire que, souvenez-vous de cette époque où il y avait ce mème, hein, c'était cette fameuse scène quasiment finale du film La Chute, où ils sont dans le bunker, et puis ils parlent, et puis ce cher Adolphe s'excite et lance ses crayons, et eh bien, c'est parti, il y avait des sous-titres, c'est un mème à sous-titres en fait, et il y avait plein de sites auxquels on pouvait changer les sous-titres. Ça, il y en a eu partout, il y en a eu tout le temps, ça a duré quelques temps quand même. Il y en avait quand même des très, 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 très drôles. Que je me souviens d'ailleurs, il y en a, ça me vient dans la tête, comme ça c'est assez marrant, avec des hommes politiques. C'était à mourir de rire. Et donc cette personne a juste partagé un mème qu'il avait fait sur, eh bien, sur son entreprise. Scott Tracy, c'est son nom à partager, le mème édité par sa femme. Je ne dirai rien. Du film de 2004, hein, La Chute, dans lequel eh bien, Adolphe se déchaîne contre ses généraux alors qu'il devient évident qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et oui, mais avec les sous-titres anglais modifiés pour décrire les négociations salariales de BP. Monsieur Tracé a posté les vidéos sur un groupe Facebook fermé entre collègues incitant BP eh bien, à le renvoyer. Il a partagé ça sur un groupe de collègues. C'est arrivé, eh bien, aux oreilles, au vu de la direction, certainement un petit collègue qui l'a dénoncé ou qui l'a fait circuler. Et la direction a dit non, non, cher monsieur, vous n'êtes pas compatible avec notre entreprise, veuillez dégager. Au cours d'une bataille juridique de 2 ans, BP a fait valoir que le mème était très offensant et inapproprié. Ah. Jusqu'où ça va? Et Monsieur Tracy a perdu une première affaire de licenciement abusif en septembre 2019 lorsqu'un commissaire au travail équitable a décidé que Monsieur Tracy avait comparé ses patrons aux nazis. Quand même. Selon le Sydney Morning Herald, c'est juste un mème pour rigoler, les enfants. Il y a quelque chose de très important quand même que beaucoup de gens oublient, c'est le contexte. Énormément de gens, ils prennent tout au premier degré, comme ça, ils prennent juste un bout, et ils prennent ça, et ils font leur propre interprétation au premier degré, et boum, ça y est. Il y a le contexte, tout le monde partageait ce même de par le monde, c'était rigolo, c'était jamais le mec comparait ses patrons, c'est juste un truc, bref. Monsieur Tracy a fait appel de la décision, affirmant que la publication de la vidéo du format de meme populaire que sa femme avait édité était clairement considérée comme une blague. Et oui, c'était une blague, qu'elle n'identifiait pas BP directement ou une personne en particulier. Mais le tribunal fédéral a jugé qu'il était déraisonnable pour BP de prétendre que le mème avait comparé des cadres à des vilains de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il faut que j'évite, hein, c'est YouTube, je suis désolé, le bot, il y a des mots interdits maintenant, hein, on est obligé de se censurer. Et Monsieur Tracy est retourné, je sais que je l'ai dit juste avant, on verra bien. Mais Monsieur Tracy est retourné travailler à la raffinerie
de pétrole PB Kwinana, c'est un très joli nom d'ailleurs, dans le sud-ouest de Perth en mars. Lundi, le tribunal a ordonné à BP de verser à M. Tracy une indemnité comprenant 177 324 dollars de perte de salaire et primes moins impôts et 24 000 dollars de pension de retraite. En gros, ils les ont condamnés à lui verser tout le pognon qu'il aurait fait s'il avait continué à travailler chez eux. Bon. BP a fait valoir qu'il ne devait payer à M. Tracy qu'environ 150 000 dollars, soit moins que le salaire qu'il aurait autrement gagné en raison de sa mauvaise conduite en partageant la vidéo au travail, même si cela ne suffisait pas pour justifier son licenciement. C'est-à-dire qu'ils avaient argumenté, ils savaient qu'ils allaient paumer. Premier argument, ils ont dit oui, mais bon, alors ça justifiait pas le licenciement, donc en gros, ils disaient qu'ils ont complètement tort, mais quand même, c'était pas bien, donc on aurait dû lui réduire, il aurait dû avoir un petit blâme, voilà. La société a également déclaré qu'une somme supplémentaire devait être déduite car il aurait pu trouver un autre travail pendant que son cas était en ascendant. Vous voyez la mauvaise foi des gars, c'est-à-dire, bah oui, mais il aurait pu travailler et du coup, bah normalement, il aurait touché de l'argent, donc c'est pas nous, c'est pas à nous de le payer. British Petroleum, compagnie de milliardaires, il rechigne à payer 10 000 boules au mec supplémentaires parce qu'il aurait pu travailler, alors que je suppose évidemment que la tribu, la compagnie d'avocats qu'ils ont envoyés sont certainement payés ça par heure. Quand même. La société a également... Non, ça je l'ai déjà dit. Mais la commission du travail équitable a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que M. Tracy n'avait pas cherché du travail comme il le prétendait et a déclaré que l'inconduite présumée dans le partage de la vidéo n'était que physiquement grave pour justifier de prendre l'argent qu'il aurait gagné d'une promotion potentielle. Le secrétaire du syndicat australien des travailleurs, Brad Gandhi, qui représentait M. Tracy, a déclaré que le versement de BP ne compense pas le drame et le chagrin totalement inutile que M. Tracy a subi. Nous espérons que cela marquera la fin d'un chapitre vraiment peu édifiant pour la direction de BP, a déclaré M. Gandhi au Sydney Morning Herald. Creuser et entraîner un travailleur honnête à travers près de 2 ans de stress et d'incertitude, tout cela parce que quelques chemises blanches sont des chemises rembourrées, ce qu'on appelle n'ont pas fait l'objet d'une blague, est un mauvais... Si, voilà. Alors, c'est vrai qu'à la fin, bon, il a gagné. Il a eu gain de cause. Il a récupéré, normalement, tout l'argent qu'il aurait dû gagner. Mais bon, le mec, apparemment, il est toujours sans emploi. Normalement, il aurait pu travailler. Ça se trouve, il adorait son boulot. Et donc, petite réflexion quand même, voilà. Toujours est-il que ça ne répare pas tout ce qu'il a subi, le préjudice moral et stress d'avoir été viré comme ça du jour au lendemain de sa boîte. Ne pas savoir, parce que il a gagné maintenant, mais pendant 2 ans, c'était 2 ans de procédure. La première procédure, il l'a perdue, donc c'est quand même un stress pendant 2 ans. Le mec, on ne sait pas ce qui lui est arrivé pendant ce temps-là. Il a une vie misérable juste parce qu'il a posté une blague sur un réseau social dans un groupe privé. Juste, donc, réflexion, encore une fois, faites toujours très attention à ce que vous postez, même si c'est sur le ton de l'humour. Vous savez que ça peut être une blague, on ne sait jamais. Alors, c'est vrai que en France, on a des lois qui sont un petit peu plus, les lois de travail qui sont un petit peu plus strictes. C'est plus difficile de virer comme ça quelqu'un du jour au lendemain juste pour une chose comme ça. Peut-être, mais par contre, ils peuvent vous pourrir la vie. Ça, c'est fortement possible. Les mecs voient ça, vos patrons voient ça, et donc, ils se disent, oula, lui, il est pas très corporate. Alors même si vous virent pas, ils vont juste vous traiter de manière désagréable, vous mettre dans un placard. Bon, bref. Voilà, donc, ouais, il faut toujours faire très attention. Malheureusement, c'en est là. J'aimerais effectivement que tout le monde comprenne que les blagues, ça reste des blagues. Mais malheureusement, on est là. Il faut faire avec. Il faut vivre avec son temps. Et c'est comme ça. Imaginez toujours, à chaque fois que vous postez un truc, que ce truc va rester dans votre dossier. Vous avez un dossier, un petit peu comme dans Matrix. Vous savez, comme quand l'agent Smith arrive devant Neo. Et boum, il lui balance son dossier de sa vie avec tout, là. Tout a été archivé. C'est exactement ça, en fait. Imaginez qu'à chaque fois que vous publiez un truc, postez un truc, ça va aller dans votre dossier et qu'il y a quelqu'un qui archive tout ce que vous dites et qu'on peut le ressortir. Voilà, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, c'est exactement ça. Faites attention. Vous êtes prévenus maintenant, vous le savez. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.